Alléluia! Alléluia! Yes! Ok. Il y a deux façons de libérer un son. Il y a un son qu'on libère dans la chair, et il y a un son qu'on libère dans l'esprit. Quand Montpellier gagne au rugby, ce qui n'était pas aujourd'hui, quand il y a un son qui se dégage, et c'est un son de l'âme. Et quand il y a une révélation spirituelle, il y a un son qui vient de l'esprit. Et vous devez apprendre, l'Église doit apprendre à libérer le son qui vient de l'esprit. Le genre de son qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Truc de fou, hein, je veux dire. Combien d'entre le peuple d'Israël sont allés prendre des cours pour crier? Vous savez, beaucoup de chrétiens, et je ne suis pas contre l'école biblique, hein, on est pour ça à fond, mais parfois on pense qu'il faut absolument être formé pendant des années avant d'avoir un impact. Or, il suffit simplement de se connecter à ce que Dieu fait au moment précis. Peu importe l'ennemi que tu as en face de toi, si tu te connectes à ce que Dieu fait au moment où il le fait, ta victoire est acquise. Alors, si Dieu dit crie, tu cries. Si Dieu dit fais silence, tu fais silence. Et le problème, c'est quand la raison prend place. Ou vous savez, cette chose qui n'est pas du tout française, j'ai pas envie. Ça, c'est pas français, c'est réunionnais, c'est pas la France. Ou le mais, le oui mais. Ça non plus, c'est pas français. C'est tchécoslovaque. C'est suisse. C'est pas français. Non, mais ce soir, avant que je prêche et j'enseigne, j'ai vraiment besoin. Ah, le son arrive. J'ai vraiment besoin qu'on libère un son. Et si vous êtes nouveau pour la première fois ou la première fois, faites comme nous. Personne ne se rendra compte que vous êtes nouveau. Si vous venez d'une église qui ne crie pas, eh bien au moins ce sera la première fois. Mais ce qui m'importe ce soir, c'est qu'on puisse libérer un son. Si vous avez mal aux oreilles, mal au tympan, vous pouvez crier et en même temps boucher vos oreilles. Je comprends, c'est pas un problème. Et je vais vous mettre au défi ce soir de libérer un son spirituel. Vous savez, Josaphat a envoyé des musiciens, des chanteurs avant le combat. Tu parles de stratégie et pourtant. Donc ce soir, on va se lever une dernière fois, ça ne vous dérange pas? Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous ne le faites pas, vous êtes des rebelles, mais c'est tout, c'est cool. Non, relax. J'ai pas de retour, les amis, hein. Je sais que vous bossez dur, mais j'ai pas de retour, ça va être compliqué sinon. Et j'ai besoin qu'on se fasse confiance ce soir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Brian. Non, pas Brian. Brian, c'est American, tu vois. Et j'ai besoin qu'on laisse, vous savez, ce stress parfois spirituel, on est fatigué pour certains, on est là, allons libérer tout ça par un cri de victoire. Si vous avez besoin d'avoir une victoire spirituelle ce soir, c'est maintenant ou jamais. On est prêts? Vous savez, souvent on donne le cri de victoire en fin de soirée quand... Merci les gars. En fin de soirée, quand le message a travaillé, et là j'aimerais ce soir qu'on fasse un cri de foi. Vous êtes d'accord? Son même c'est pas d'accord, tout le monde est debout donc c'est cuit. Mais par contre le cri là, c'est entre toi et Dieu. Si tu fais comme ça, je vous garantis, j'ai vu des victoires dans la vie de plusieurs chrétiens. À un moment où j'ai dit, bon, j'ai pas envie de le faire, moi je le ressens pas, je le sens pas, mais je me dis qu'il faut que je le fasse de toute façon. Hey, t'as rien à perdre, à part un peu de voix. Et tu as tout à gagner en obéissant à un prophète. Alors moi je sais qui je suis. Toi tu sais pas qui je suis, mais moi je sais qui je suis. Je ne dis pas ça avec orgueil, je dis pas ça, je sais qui je suis dans l'esprit. Et si Dieu me dit de faire ça, je le fais. Quand Dieu me dit prie pour un couple qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas en avoir, je le fais et bam, je suis parrain. Ils sont là ce soir en plus, hein, bien sûr. Ça. J'en ai plein comme ça. Je suis parrain partout dans le monde. Quand Dieu me demande de le faire, peu importe qui est en face de moi, je le fais. Mais ce soir, il y a un rendez-vous pour vous. Vous êtes venu un samedi soir, pas pour écouter un réunionnais qui a fait 15 heures de vol. Vous êtes venu ce soir pour avoir un face-à-face avec Dieu. Écoutez-moi bien. Un face-à-face,
c'est toujours une contradiction. Quand on a des face-à-face politiques, on n'est pas d'accord. Hein. On a un face-à-face et une opposition. C'est l'opposition entre la chair et son esprit. Entre ma petite pensée et sa pensée. Entre ma petite vie d'aujourd'hui et sa grandeur. C'est un face-à-face. Et un face-à-face avec Dieu ne laisse jamais quelqu'un être le même. Quand on a un face-à-face avec Dieu, on doit changer. Donc, ferme tes yeux quelques secondes. Pousse un peu ton frère, ta soeur si tu veux. Pas trop fort, légèrement. Alors, on ne peut pas trop crier, les bras croisés comme ça, et la main sur la bouche. Donc, relax, faites tous. C'est bien, vous êtes obéissants. C'est quoi, c'est Steph qui a fait ça avec vous aujourd'hui en école de Blic? Donc, on est prêt et je vais vous demander de libérer un son. Surtout si l'ennemi vous a matraqué, massacré, fait du mal. Peu importe, un son qui déclare « mais je sais en qui je crois et je sais que Dieu n'a pas fini avec moi, avec mes enfants, ma famille, ma situation. » Dieu n'a pas fini ce soir, ok? On est prêt? Donc à 3, hein? Pas à 2. À 3, vous m'oubliez. Et votre cri est un cri de reconnaissance envers Dieu qui dit « Seigneur, je sais en qui je crois. » Si vous avez des enfants en bas âge, il est vraiment important de boucher leurs oreilles. Ils sont des bébés. Il faut vraiment les enlever de la salle quelques secondes. Je suis vraiment conscient de tout ça. J'aime les enfants. Et là, c'est un peu trop. Les décibels vont monter. Le record, c'est 106 décibels. Donc tu mesures. André, ok, c'est bon? Comme ça que ton doigt. Ça. On est prêt? Ok, on est prêt? À 3. 1, 2, 3. Ok, bravo, 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 bravo. C'est ça. Prenez place s'il vous plaît. C'est sûr que c'est pas la chose à faire si on a des religieux ou des enfants, voilà, c'est pour ça. Alors je suis conscient, c'est un samedi soir, hein, c'est pas un dimanche matin. Un dimanche matin, c'est plus la famille. Il y a des nouvelles personnes qui peuvent venir. Un samedi soir, pour moi, c'est des moments prophétiques. C'est la réunion des assoiffés. Des gens qui se disent, il y a un truc qui se passe. Et avec Steve, on a vu plusieurs réunions comme ça, ou des réunions, ou des moments forts, où parfois on n'est pas nombreux, parfois on est très nombreux, ça dépend, mais il y a une atmosphère différente, il y a une atmosphère prophétique. Ça dérange les religieux, ça dérange vraiment les religieux. Ça attire les curieux qui ont soif, et ça repousse les curieux qui n'ont pas soif. C'est comme ça, Et c'est dur parce que nous on aime les gens et on ne veut pas qu'ils voient des fous. Et si c'est Dieu, on le fait quand même. Hein. Je veux dire, Jésus n'est pas toujours compris. Hein. Et pourtant c'est Jésus qui est le maître de l'amour, qui est le prince de la paix. Donc je suis fier de vous, c'était un test pour savoir si j'allais être prophétique ce soir ou pas. Et ça paraît très prétentieux, je comprends. Et des fois j'essaie de ne pas lire dans vos pensées, mais c'est comme ça. Je disais au peuple tout à l'heure, à Calbix, des fois, ça m'arrive, Dieu me transporte dans une maison, il me fait asseoir à la table de la famille et j'écoute leurs discussions. Des membres de l'église. Après, quand je les vois, je redis tout ce qu'ils ont dit la veille. Ça fait flipper les gens. Ça arrive, je ne fais pas ça souvent parce que c'est pas le but, je ne veux surtout pas que les gens me fréquentent en ayant peur de ce que je peux voir ou ne pas voir. Et je ne vois pas tout, du tout. Je vois uniquement ce que Dieu me montre. Si un prophète vous dit qu'il voit tout, il se prend pour Dieu. Un prophète ne voit que ce que Dieu lui montre. Mais certains voient beaucoup de choses. Je me rappellerai toujours du jour où j'ai été introduit au prophétique de façon plus intime. Vous savez, c'est une chose d'être ici ce soir, on parle, on prêche, on a des prophètes qui viennent, c'est super. Mais un jour, moi j'étais avec Marc Brennan-Camp, mon pasteur Marc, qui viendra un jour ici, je pense. Et on était dans une chambre d'hôtel et on priait en langue. Un coup, Marc m'arrête, il me dit « Appelle mon fils, s'il te plaît. » Alors, je prends le téléphone, on est aux USA. Il y a environ 14 heures là-bas en Afrique du Sud. C'est tôt le matin ou tard le soir, je ne sais plus très bien. Et tôt le matin. Et on appelle comme ça, j'appelle, je dis Seth, ne bouge pas, ton père veut te parler.
Et je passe le téléphone à Marc, et Marc fait à son fils, qui a à l'époque 12 ans ou 13 ans, et Marc lui dit, remets cette bouteille de bière au frigo. Là, je fais, oh. Parce que moi, chaque marque, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'SMS. Hein. À l'époque, c'était encore en 2000, on était encore le téléphone, tu vois. L'email, c'était voilà, ça. Donc, et là, je dis, ouh, c'est Dieu. Et Steph, la semaine après, me voit, me dit, purée, mon père a vu quand j'ai pris la bouteille de bière dans le frigo. Je dis, ouais, j'étais là. C'est un truc de fou, hein, là. Tes parents sont prophètes, tu fais moins de bêtises. Hein. Ou si tu en fais, tu peux pas mentir. Hein. C'était où hier Tu sais où j'étais hier, tu vois. Donc relax ce soir. Je vois que certains sont un peu tendus là. C'est là pour la première fois. Respire un bon coup. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment très fort. Combien vous êtes membres de l'église clé ici? Levez bien la main, n'ayez pas honte. C'est une blague. Hein. Levez bien la main, ok. Combien vous n'êtes pas membre de l'église clé ici? Et vous êtes d'ailleurs. Vous venez d'où? Lunel. Toulon. À Marseille, c'est ça? À l'arrière? Russie? Okay. Non, c'est une blague. Ok, c'est cool. J'ai vraiment un cœur de... Je voulais que Steph, ce soir, partage une prophétie qu'il a eue, mais je sens dans mon cœur que c'est demain matin qu'il faut la faire, quand l'Église sera majoritairement présente, parce qu'elle est vraiment pour l'Église clé. Mais je vais ce soir mettre une plateforme, si vous voulez bien. Je vais ce soir vous parler de comment est-ce qu'on gère une prophétie. Je veux dire, beaucoup de chrétiens ont eu des prophéties, ont des rêves, ont eu des songes. Beaucoup comprennent plus ou moins le mot prophétie, mais combien ce soir avez-vous déjà reçu une parole prophétique dans votre vie? D'accord? Vous avez eu un rêve, un songe, une vision, un verset qui vous a explosé à la figure et ça vous a marqué, et je sais que c'est de qui vous parle. Ok, donc, grande majorité des gens ici. Combien avez-vous déjà reçu une parole avec un voyant, un médium? Les gars ont peur de dire moi la semaine dernière. Non, n'ayez pas peur. Vous savez, la sorcellerie, la voyance, les médiums sont tous des imitateurs des vrais prophètes. Le diable ne crée rien, le diable ne peut qu'imiter, il ne peut rien créer. Et une parenthèse rapidement avant de commencer, comment est-ce que fonctionnent les voyants? En fait, quand tu n'es pas chrétien, tu as ce qu'on appelle à tes côtés un esprit familier. Ce sont des démons qui te suivent partout, qui entendent ce que tu dis, qui voient ce que tu manges, qui voient comment tu dors, qui voient tes relations, et ils te scrutent tout le temps. Quand tu arrives devant un médium ou un voyant ou une sorcière ou un sorcier, ce qui se passe, c'est qu'eux aussi ont des esprits familiers, et leurs esprits familiers communiquent entre eux. Et là, elle, la sorcière ou le médium ou le voyant, peut voir dans ta vie des choses qui existent vraiment, qui ont déjà existé, que tu as vraiment dites. Là, tu fais waouh! Il sait ce que je veux, il sait où je vais aller, il sait ce que j'ai pensé. En fait, il ne sait pas. Hein. L'esprit familier a parlé à son âme, il entend le démon lui parler, et le démon qui est son copain parle au démon qui est ton copain. Et quand tu es chrétien, et que le Saint-Esprit vient vivre en toi, les démons fuient. Et moi, j'aime faire ça à l'époque, je fais souvent ça, non, je ne fais plus, mais à l'époque, j'appelais des voyants. Il est devenu fou avec moi, parce que tu vois, il ne peut pas parler parce que l'esprit en moi était plus fort que les démons. Et le voyant scannait pour savoir où était mon esprit familier, mais il n'était pas là. L'esprit familier avait fui. Et j'aimais faire ça. Je trouve ça marrant de voir le voyant dire non, on peut rien te dire, toi, et puis il repartait, tu vois. Faites ça de temps en temps, c'est marrant à faire. Et c'est pas un mépris sur les voyants et les médiums, ces gens-là ont besoin de Jésus. Juste pour vous dire qu'ils ont un vrai don, mais un don qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas sanctifié. Donc ça veut dire ce soir que je suis conscient que si tu es là pour la première fois ou tu veux écouter un prophète, je vais essayer d'être très simple. Mais ce que je vais dire ce soir est fondamental pour le futur de l'église clé ici. Fondamental pour votre vie, à Toulon ou peu importe, Lunel, peu importe. Et fondamental par rapport à ce que Steve va vous dire demain matin avant que je prêche. C'est fondamental. On est prêts ce soir? Alors ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Vous en avez une. Un cahier, un stylo. Si vous n'avez pas de cahier, écrivez sur le bras du voisin, c'est pas un problème. S'il vous aime, il gardera ça avec vous. Et je vais essayer d'être pas très long, j'en ai pour 4-5 heures maxi. Et je vais vous encourager ce soir à prendre des notes. Peut-être qu'on peut allumer les lumières plus fort, je ne sais pas si c'est possible, je sais pas si ça... Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de dire, je ne vois même pas ma main. Ah, c'est mieux, hein? À gauche ici?
Que la lumière soit. La lumière ne fuit pas. Il est extrêmement important de comprendre comment fonctionne une prophétie. Et je ne peux pas tout dire ce soir, je vais me cantonner à peut-être 3 caractéristiques de la prophétie. Et c'est fondamental. On est prêt? Ou non? Si vous ne répondez pas, moi j'attends. On est prêt? Bon, c'est bon, je peux aller, c'est bon. J'ai besoin d'interactivité. Je veux savoir si vous me suivez. Si vous êtes Suisse, j'aime les Suisses, j'aime vraiment les Suisses. Mais les Suisses me rendent fou. Quand je prêche, ils ne réagissent pas. Et un jour, je demande à un ami suisse, je dis à un pasteur suisse, mais comment je sais s'ils ont compris ou pas? Ils me disent, tu sais pas. Moi, ça me casse le moral. Hein. Je viens de savoir si au moins tu fais, ok, c'est bon, je comprends. Ah, j'aime pas du tout, mais au moins, je sais que ça, y a un truc qui passe. On est prêt? Ok. Une prophétie a au moins 3 caractéristiques. Et là, je ne parle pas forcément d'un prophète qui te donne une prophétie. Je parle de tout style de parole prophétique. Un rêve, une vision, un songe, un verset qui vient dans ton cœur, tout ce qui est prophétique. Mais en définition, une prophétie, bien sûr, est une parole que Dieu libère, c'est un rhéma. Je n'ai pas le temps ce soir de vous faire un cours sur le logos et le rhéma, c'est 2 choses bien différentes. Le logos, c'est la parole de Dieu écrite, et le rhéma, c'est la parole de Dieu écrite qui est inspirée à un moment donné. Les 2 sont importants et il n'y a pas de rhéma sans logos. Ok? Mais c'est important. Une prophétie est forcément un rhéma. Quand je parle de prophétie personnelle. On me suit, c'est bon pour l'instant? Ça va? Bon, ok. Premièrement, notez s'il vous plaît qu'une prophétie est toujours, dites toujours, une prophétie est toujours partielle. Deuxièmement, une prophétie est toujours progressive ou évolutive. Tout le monde dit évolutive. C'est hyper important. Et troisièmement, une prophétie est toujours conditionnelle. Tout le monde dit conditionnelle. Il y a 3 choses là. Toujours partielle, toujours progressive ou évolutive, et toujours conditionnelle. Vous allez voir que ce soir, vous êtes totalement libérés d'un paquet de fardeaux. Et je vais ce soir briser quelque chose qu'on ne fait pas dans les églises. Je vais briser le mythe de la prophétie parfaite. Je vais briser l'idole de la prophétie. Quand une prophétie devient le seul chemin à suivre. Et si vous comprenez ça, votre vie va retrouver un momentum puissant parce qu'aucun prophète n'est capable de vous donner le cœur du Père dans sa totalité en une soirée. Aucun prophète, même pas Moïse, même pas David, même pas Jésus. Je vous garantis que même Jésus n'a pas pu révéler le cœur parfait, total, immense du Père en 33 ans. Il n'a révélé uniquement que ce qu'il a cru bon de révéler en fonction de ce que son Père lui disait. Ce serait de notre part très prétentieux de croire qu'en une seule vie, on a vu tout ce que le Père faisait. On a vu uniquement ce que le Fils a montré selon l'ordre du Père. Vous me suivez? Donc c'est très important. Donc tout le monde dit, toute prophétie est partielle. Vous avez 1 Corinthiens 13, 9, Paul nous dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Même si je viens ce soir, j'ai une prophétie, ou je prophétise sur l'église, ou Steph vient, prophétise, peu importe le prophète, une prophétie c'est précis, c'est puissant, ça te touche, c'est génial, mais c'est une partie de ta vie. Cette prophétie ne peut pas te garantir l'intégralité de ta vie. C'est hyper important. Paul dit, on prophétise en partie, on donne une prophétie partielle, on donne un bout du cœur du Père. On ne peut pas vous donner en une soirée, en une seconde, l'intégralité du cœur du Père. Mais tout le monde dit, mais oui, on connaît bien ça. Oui, mais tu vis comme si chaque prophétie était l'intégralité du Père. Parfois, on vit qu'une prophétie, on dit, c'est celle-là, si c'est pas celle-là, je vais mourir. Bon, moi, peut-être pas vous. Une prophétie est partielle et c'est extrêmement important à comprendre parce que Dieu, dans son immense bonté, écoutez bien ce que je veux dire, c'est important, premièrement c'est partiel, dans son immense bonté, il va choisir quoi te dire, quand te dire, pourquoi te dire, parce qu'il a un but précis. Il peut arriver qu'un prophète débarque en disant à une personne, oh waouh, ton appel est extraordinaire, tu vas faire telle chose, tu vas voyager dans le monde entier, et en même temps le prophète voit que tu es dans l'adultère. Et la bonté de Dieu amène un homme à la repentance. Le prophète décide de ne pas prophétiser l'adultère, que beaucoup de gens connaissent, et disent, oh, c'est un faux prophète, il n'a pas vu qu'il est dans l'adultère. Si j'ai vu toi-même.
Mais je prophétise uniquement ce que Dieu veut que je prophétise pour que la personne vienne à la repentance, qu'elle soit sauvée par Dieu. Tu peux être précis et manquer le cœur du Père. Il faut que tu sois précis avec le cœur du Père. Et même quand tu es partiel, tu ne prophétises qu'une partie, tu ne connais qu'une partie, tu donnes la partie du cœur du Père qui intéresse le Père pour la personne. Et si tu comprends ça ce soir, Église, tu commenceras à voir que chaque prophétie sont comme des pièces de puzzle. Et c'est pour ça qu'il faut les écrire. Il faut prier, il faut réfléchir. Parce que même si tu n'as qu'une seule prophétie, elle n'est pas suffisante pour bâtir ta vie dessus. C'est important ça. Hein? Comme elle est partielle, tu ne peux pas bâtir ta vie sur ce qui est partiel. Bâtis ta vie sur la Bible, la parole de Dieu, sur le roc, Christ qui est lui parfait. Mais une prophétie n'est pas capable de porter ta vie. Christ porte ta vie. Ça aussi libère les gens qui n'ont jamais eu de prophétie. C'est pas grave. Écoute-moi. Tu peux mourir avec 1000 prophéties sans Christ et tu peux vivre avec aucune prophétie mais avec Christ. Parce qu'une prophétie t'inspire, t'encourage, t'édifie, te donne des indications, des signes, donne des promesses, des intentions. On va voir un instant, c'est super beau une prophétie, mais ça ne remplace pas ta relation avec Jésus. Ça ne remplace pas le roc. Comme c'est partiel, vous lirez chez vous Deutéronome 29, 29, s'il vous plaît. Vous notez la référence et vous lirez chez vous. Deutéronome 29, 29, qui dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées à nous, nos enfants. Entre termes, Dieu révèle des choses, mais Dieu ne peut pas tout vous révéler. Écoutez bien ça. Dieu ne révèle que ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté dans un timing parfait, un lieu approprié. Il y a des choses que Dieu nous cache pour notre bien. Quand Dieu te donne une prophétie, il te dit « Oh Moïse, prends le bâton, frappe la mer rouge, libère mon peuple », il oublie de dire à Moïse qu'il y a une armée qui va le poursuivre. Là, je vous garantis une chose, c'est Dieu qui prophétise, là, c'est même pas un... Dieu parle à Moïse directement. Il dit au fait, tu vas libérer mon peuple, fonce. Moïse, youhou, je prends ton bâton. Derrière lui, il y a un peuple en feu. Je n'oublierai jamais ce moment avec mon prof, histoire vraie. Bon, on est en train de parler de l'histoire de l'église, l'islam, tout ça, l'école. Et j'étais chrétien catholique, pas consacré, mais bon, j'aimais Dieu. Et ça me chauffait un peu quand les profs se moquaient de Dieu. Et un jour, le prof, il fait une blague, il dit « Oh, c'est comme ces chrétiens là, hein, qui croient que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, et après, n'importe quoi. » Il dit comme ça, il dit « On a prouvé maintes et maintes reprises qu'à l'époque, la mer Rouge n'avait que ça d'eau. Et donc, les gars ont marché avec ça d'eau, c'est n'importe quoi. » Je dis « Monsieur, admettons que vous ayez raison et que vraiment il n'y avait que ça d'eau, pas beaucoup d'eau, très peu d'eau, et que le peuple a traversé avec très peu d'eau. C'était quand même un miracle de savoir que Dieu a coulé toute une armée avec des chevaux dans sa d'eau. Fin de l'histoire. On n'était pas copains. Je dis peu importe ce que vous faites, il y a eu au moins un miracle. S'ils ont marché avec ça d'eau, les chevaux ont été noyés avec ça d'eau, une armée entière. Hein, je vous garantis, c'est beaucoup de gens. Bref, mon Dieu est un Dieu de miracles, ne touche pas. 2 Rois 4, 27. 2 Rois 4, 27. Je ne sais pas si l'équipe met c'est sur l'écran ou pas, mais je vais quand même vous le lire. 2 Rois 4, 27 nous dit et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Imagine le même rituel aujourd'hui à l'église. Tout le monde débarque, embrasse mes pieds. Jamais, Seigneur Jésus. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Encore une fois, on voit que peu importe le niveau de l'homme de Dieu, là on parle de Samuel, grand prophète, Dieu ne le dit pas tout à tous les hommes. Une prophétie restera toujours partielle. Et si à Clé ou à Luniel ou peu importe l'église, vous avez des chrétiens qui pensent tout le temps que Dieu m'a tout le temps tout dit et que Dieu me dit, mais Dieu m'a dit tout le temps. Il y a un problème. Et quand les gens disent tout le temps Dieu m'a dit, tu peux rien dire. Dieu lui a dit. Donc tu fais quoi? Tu esquives le truc? Donc peu importe le niveau du prophète, il ne peut jamais prophétiser la totalité de ta vie. Ce qui signifie qu'une prophétie est extrêmement importante, mais elle n'est pas suffisante pour bâtir ta vie. Ce qui signifie aussi que Dieu, dans sa bonté, va te donner uniquement les pièces d'un puzzle
À toi de travailler avec ce puzzle. Même la parole de Dieu est faite comme ça. Le roi David a prophétisé sur Jésus-Christ en disant que Jésus était l'héritier du trône éternel. Ésaïe a dit Jésus est un serviteur souffrant. Daniel a dit que Jésus est le Fils de Dieu dans la fournaise, le Fils de Dieu qui a la victoire. Voici ma question. Si à l'époque, tu vis avec Daniel, Moïse, David, Élie, Ésaïe, tous les prophètes, Jérémie qui prophétisent sur Jésus, tu dis, les gars sont à côté de la plaque. Tout le monde a dit une prophétie, personne n'a dit la même chose. Il est roi ou il est serviteur? Il est fils de Dieu ou il est sur la croix? Il est vainqueur ou il est vaincu? On est où là? Parce qu'une prophétie est partielle. Vous me suivez ce soir? Et donc ce que Dieu fait, il veut te donner juste ce qu'il faut pour que tu t'approches de lui et que dans sa présence, tu médites abondamment pour savoir qu'est-ce que Dieu a voulu dire, pourquoi il a dit ça, comment il l'a dit, quand est-ce qu'il l'a dit, avec qui il l'a dit. Et ça crée en toi et moi une soif de connaître Jésus. Écoutez-moi bien mes amis, le rôle d'une vraie prophétie, le rôle de tout rêve, le but de tout songe, c'est que tu découvres Christ. Ok, une question importante. Encore une fois, quel est le but ultime de Dieu dans ta vie, pour ta vie? Aidez-moi. La réponse qu'on a eue aujourd'hui, c'est que le but ultime de Dieu, c'est que toi et moi ressemblions à Jésus-Christ. Quand une prophétie devient le but que tu veux atteindre, elle devient une idole. Et une prophétie que tu veux atteindre va t'empêcher d'atteindre le but de Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Parce qu'une prophétie n'est pas le but à atteindre, une prophétie est le moyen, un des moyens que Dieu utilise pour nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Si Jésus dit aujourd'hui, tu sais, je veux que tu sois un grand prophète, ça c'est bien, c'est une belle promesse, mais ce n'est pas le but ultime de Dieu. Il va se servir du training pour que tu deviennes un grand prophète, pour que tu ressembles à Christ. Si tu es un pasteur d'une grande église, tu es une grande église, mais que tu ne ressembles pas à Christ, tu as échoué. Tu peux être un grand leader d'une grande entreprise, j'ai 1000 gars, j'ai 1000 employés, je suis un grand patron. Si ce n'est pas comme Christ, tu as échoué. Tu peux gagner 1 million par jour. Si c'est le cas, emmène ta dîme à l'église de Clé. Mais quand même, tu peux gagner 1 million par jour, si tu ne ressembles pas à Jésus-Christ, tu as échoué. Oui, mais je ne comprends pas, j'ai une prophétie, je serai un grand homme d'affaires. Oui, ça c'est un moyen de te faire le plan de Dieu pour te faire comprendre plein de choses. La réalité, c'est que Dieu veut que tu ressembles à Christ. Romains chapitre 8, lisez chez vous. Le but ultime du Père, c'est que nous ressemblions à son Fils Jésus-Christ. Tu seras un grand musicien, ça c'est un moyen de te transformer à son image. Même le mariage n'est pas un but, mais un moyen. Tu veux ressembler à Christ? Bam, voici une femme. Déjà, là, votre réaction prouve que vous avez besoin de vraiment transformer. C'est pas une critique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es tout seul, pour ceux qui sont célibataires, je comprends que c'est douloureux, je comprends ça. Mais quand même, les célibataires ont des avantages parfois. Tu te lèves le matin, tu fais le café, tu fais pas le café, tu t'en fiches. Tu refais ton lit, tu fais pas ton lit, tu t'en fiches. Moi avec ma femme, je m'en fiche pas. Mon lit est fait avant même que je sorte du lit. C'est comme ça. Si elle était là, ça me flinguerait. Ne filmez pas sur Facebook, je suis mort. Mais l'idée, c'est que Dieu, dans sa bonté, dit, je vais te transformer à l'image de mon Fils. Poup, mariage. Touc, église. Poup, pasteur Rodrigue. Bam, pasteur Marc. Boum, pasteur Steph. Et la plupart du temps, Dieu se sert d'outils pour nous transformer qu'on n'aurait pas choisi. Du tout. Donc une prophétie n'a pas pour but d'être le but. Une prophétie est un moyen d'atteindre le but de Dieu. Elle te donne des indications, des intentions du Père, de son cœur. Elle est partielle. Elle ne concerne qu'une saison peut-être. Par exemple, je vois ton mariage, je te vois heureuse, je te vois mariée avec un magnifique homme de Dieu. Tu dis, waouh, c'est super ça. Mais je ne te dis pas que pendant 5 ans, tu ne vas pas trouver l'homme de Dieu. Ou tu te dis, je ne comprends pas, on m'a dit une prophétie, ça ne marche pas, 5 ans d'attente, c'est n'importe quoi, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétie, j'arrête. Parce que tu viens de faire de la prophétie un but. Une idole. Un seul truc.
Et tu viens de rater l'homme de Dieu parce que tu cherchais la prophétie. Jésus-Christ est venu sur terre, le peuple d'Israël attendait le Messie, il est passé devant leurs yeux pendant 3 ans et demi, ils l'ont raté. Donc ne laissez jamais une prophétie devenir une idole dans votre vie. Qu'est-ce qu'une idole? Ce n'est pas quelque chose qui remplace Dieu, hein? C'est de la folie. Une idole, c'est quelque chose qui est en compétition avec Dieu. Une prophétie peut être en compétition avec Dieu. Sauf qu'une prophétie n'est jamais complète. Tout le monde dit qu'une prophétie est partielle. Écoutez les amis, ça n'enlève pas la puissance. Il faut prophétiser. Paul dit aux Corinthiens, prophétiser. Mais il dit aussi, attention, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est pour cela qu'il faut plusieurs prophètes dans les églises. Il faut une culture prophétique. Il faut des gens qui prophétisent. Il faut des gens qui s'échangent la parole de Dieu. Un prophète dans une église n'est pas suffisant. D'ailleurs, Paul dit que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Prophètes, il y a des S à la fin, c'est pluriel. Quand une église ne fait un culte de l'homme qui c'est lui le prophète, alléluia, prophète, gloire à Dieu, prophète, on est mort. Il faut rester simple, il faut rester biblique. Il nous faut plusieurs prophètes avec plusieurs approches. Les prophètes qui font la guerre, les prophètes qui guérissent, les prophètes qui chantent. Il faut de tout. Donc j'essaie de vous montrer ce soir, parce que ce week-end on va partager une prophétie d'un matin très importante pour l'église. Après je vais enseigner des choses qui vont vous permettre de vivre la prophétie. Mais il faut que vous compreniez que lorsqu'on prophétise, il est très dangereux. Moi je me rappelle très très bien quand j'étais plus jeune. Mon pasteur Marc donne une prophétie. Alors je sais que ce nom-là n'est pas souvent compris, et je vais le dire avec beaucoup d'amour ce soir. À l'époque où je me suis converti, Monsieur Benny Hinn était extrêmement connu et honoré et respecté. Aujourd'hui, beaucoup de gens le critiquent. Moi, jamais je ferai ça. Parce que vous voulez-vous, moi non. Mais à l'époque, le prophète Marc utilise un langage pour m'aider à comprendre ce que je vais devenir. Et il me dit dans la prophétie, tu auras une double onction de Benny Hinn. Moi, je ne connais pas, je me convertis. Alors, je vais voir c'est qui Benny Hinn. Et je vois le monsieur quand même, les foules, les guérisons. Je dis, waouh. Le soir, je m'endors. Le matin, je me dis, je suis Benny Hinn, c'est moi. Et pendant des années, à part la coiffure, j'ai voulu vraiment être comme Benny Hinn. Je dirais respect. Hein. Mais vous allez voir, j'ai voulu faire des choses, je voulais imiter Benny Hinn, j'ai voulu prier comme Benny Hinn. Et c'est devenu un truc comme une idole. Pas l'homme, hein, la prophétie. J'ai commencé à faire des choses. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, j'ai quitté l'école. Après mon bac, j'ai arrêté la fac. Je suis dans le plan parfait de Dieu. J'arrête tout. Je fais le ministère. Je me marie. Tiens, vas-y, viens, femme, on y va. Pouf. Je veux dire, parce que pour moi, l'école, la fac, les études, l'intelligence, que nenni, ça ne sert à plus à rien. Benny Hinn, numéro 2, c'est moi, j'arrive. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu le début du départ de la double onction. Hein. Un jour, j'aurai un truc plus grand. Je comprends, si je suis fidèle, Dieu va augmenter mon onction. Mais je suis très franc. Combien de fois avons-nous pris une prophétie et tout de suite, on change tout, on casse tout, on brise tout, tout est façonné. On disait comme ça, Dieu m'a dit, boum. Et les femmes qui sortent, qui sont mariées avec des prophètes en devenir, prophètes jeunes ou immatures, elles deviennent folles. Hein. Moi, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. J'ai dit à ma chérie, on va à la plage. Bon, déjà, ma chérie, elle vient d'une famille où tout est planifié 4 ans avant. Moi, je planifie après. Vous voyez le conflit? Et je dis, on va à la plage. Elle est en maillot de bain, petite robe pour la plage, c'est super beau, nanana. Je fais non, Dieu me dit, va en montagne. Et on retourne en plein chemin comme ça. Elle me fait, mais je suis en robe et en maillot de bain. T'inquiète pas, chérie, on va à la montagne. Et là-bas, là-haut, il fait froid. Même à La Réunion, 2000 mètres, il faut un petit paletot, il faut un pull. C'est vrai. Et pour ça, pour vous dire que ma femme, à ce moment, me disait, mais je n'arrive pas à te suivre, que je ne peux pas te suivre. Parce que moi, je me disais, Dieu m'a dit, donc j'y vais. Tu vois un truc comme ça? Non, c'est partiel. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut, Habakkuk, chapitre 3, il faut penser, prier, écrire, méditer. Attention, mes amis, c'est hyper important. Je perçois ici, ce soir, dans cette salle,
Beaucoup d'entre vous avez reçu des paroles prophétiques et c'est magnifique, mais vous avez peut-être comme moi, vous êtes plongé à fond et vous avez été blessé, déçu, rien ne s'est passé comme prévu, vous avez espéré des choses, au bout de 3 mois rien ne s'est passé, au bout de 4 ans rien ne s'est passé. Tout d'un coup on se dit, je vois pas l'intérêt, et tout d'un coup on commence à mépriser les prophéties, mépriser les prophètes. Ce n'est pas le problème de la prophétie ni du prophète, c'est que l'Église doit être préparée et enseignée à comprendre les prophètes et les prophéties. Donc une prophétie est partielle, tout le monde dit partielle. Hyper important. Cette prophétie-là concerne un moment de ta vie ou une saison de ta vie, ou la fin de ta vie, mais pas forcément tout ta vie. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc partiel, c'est un premier point extrêmement important. Et c'est la bonté de Dieu. Dieu sait comment nous parler, il sait quand nous dire, il sait pourquoi nous dire. J'aimerais vous montrer une chose importante au niveau de ce côté de prophétie partielle et pourquoi c'est si important de comprendre ça. Parce que quand une prophétie est partielle, tu comprends qu'elle est forcément évolutive, elle est progressive. Ça, c'est hyper important ce soir, hyper important. Quand Dieu te donne une parole prophétique, il te donne une portion de la grande image qu'il a pour toi. Une intention, un moment, une prophétie. Écoutez-moi bien, ça veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens me disent, Dieu m'a parlé, je prends la prophétie, je la mets sur une étagère, quand ça va arriver, ça va arriver. T'es pas rendu, hein. Tu vas mourir dans le désert. Il faut que tu prennes la prophétie, comme Paul dit à Timothée, tu te battes avec, mais surtout que tu comprennes qu'elle est évolutive, progressive. Tout le monde dit progressive. Ça veut dire quoi progressif? Extrêmement important et libérateur ce soir. Ça veut dire que lorsque Dieu te parle, comme elle n'est pas complète, elle va être complétée tôt ou tard par d'autres prophéties, d'autres rêves, d'autres songes, d'autres moments avec Dieu. C'est crucial parce que ça veut dire qu'une prophétie ne suffit pas pour bâtir ta vie, mais une prophétie est importante pour te donner de la foi, de la soif, de l'énergie à découvrir plus. Ce soir, si Dieu vous parle par un verset, par une prophétie, notez-la, travaillez dessus et commencez à dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a après? Comment je me positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça? Une prophétie donc est partielle et elle est évolutive, elle va être complétée par d'autres façons que Dieu va te parler comme les rêves, le songe, vision, verset biblique, peu importe circonstance. Et c'est extrêmement important de voir comment Dieu, dans sa sagesse, est capable de te parler et de rajouter des couches successives, profondes, pour t'aider à mieux comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. C'est hyper important à faire ça. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai vu vraiment l'amour de Dieu dans ma vie, dans celle de l'Église. J'ai vu comment Dieu commence quelque part, il parle et je prends du recul avec lui. Et j'ai vu comment il m'a parlé quand j'étais plus jeune, comment il m'a parlé quand j'avais 25, et puis 30, et puis 35, et puis 40. J'ai dit, waouh, ok Seigneur, je comprends ce que tu veux me dire, sa faveur, sa grâce. Et la force de comprendre que la prophétie est évolutive est la suivante. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que lorsque Dieu te parle, ce n'est pas final. C'est toujours une invitation à entendre plus. C'est-à-dire que Dieu te parle une fois et il t'a dit, viens, on parle souvent de la manne. La manne, que signifie le mot manne? Qu'est-ce que c'est? Le mot manne signifie qu'est-ce que c'est? Et tous les jours, Dieu nourrissait le peuple de Dieu avec les qu'est-ce que c'est. Je veux dire qu'ils sont satisfaits tout en ayant faim. La vraie parole de Dieu te remplit pour aujourd'hui et te donne faim pour demain. Quand la parole de Dieu est remplie de ton esprit, quand il te parle comme une prophétie, si ça vient vraiment de Dieu, que ton cœur est ouvert, tu es satisfait pour aujourd'hui et tu as faim demain. Avez-vous déjà fait cette prière très peu connue en France? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si tu es ancien catholique, c'est bon de le faire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Donne. Plus fort. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, au quotidien. Avez-vous déjà dit, Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis, donne-moi aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Moi, si je priais à la place de Jésus à l'époque, je dis, Seigneur, donne-moi tout le pain pour toute la vie. Finissons-en, stockons le truc. Non, mais oui ou non, on prie comme ça, parfois on prie. Jésus dit, donne-moi aujourd'hui le pain que pour aujourd'hui. Pourquoi? Il veut dire en fait, garde-moi dépendant.
La parole de demain n'est pas assez puissante pour aujourd'hui. La parole d'hier n'est plus puissante pour aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui est puissante pour aujourd'hui. Et la prophétie, c'est ça, c'est qu'il te parle pour aujourd'hui, tu es fidèle avec aujourd'hui, et tu te prépares pour demain, c'est évolutif. Et là, tu fais, ouh, il y a autre chose derrière, il y a autre chose derrière. Il n'y a pas juste un prophète qui vient un soir, il y a autre chose. Il y a un prophète qui vient un soir, il y a un rêve 2 semaines plus tard, il y a un songe, il y a un verset biblique, il y a un message qui est prêché, une circonstance, un appel. Et tout d'un coup, c'est évolutif parce que tu te rends compte que la parole d'hier a été puissante pour hier et c'est un socle pour aujourd'hui. Mais la puissance de la parole d'hier n'est plus assez puissante pour aujourd'hui. Et la puissance de la parole de demain n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas t'en servir. Demain, je serai fort. Vas-y, vis déjà aujourd'hui. Vous me suivez ou pas? Donc une parole prophétique est évolutive, elle te fait grandir, elle te pousse, elle te garde en communion avec Jésus. Et voici un homme qui m'a inspiré, qui vous inspire aussi ce soir rapidement, mais puissant. Abraham. Abraham se retrouve un jour dans Ur des Chaldées. Ur des Chaldées signifie danse avec les démons. Moi je trouve ça génial que Dieu s'adresse à quelqu'un qui ne va même pas à l'église clé. J'ai vérifié, hein. Abraham n'allait pas à l'église clé. Abraham était un gars avec une famille totalement possédée, totalement démoniaque, danse avec les démons. Dieu lui parle. Abraham. Avant c'était Abraham. Quand Abraham, écoutez bien ça, quand Abraham reçoit la première fois une prophétie de la part de Dieu, une parole de la part de Dieu, il a 50 ans. Et j'aime ce genre de parole très simple à vivre. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Génial, Seigneur Jésus, c'est super comme plan. Je veux dire, pendant 50 ans, j'ai vécu ici, ma femme est possédée, je suis possédé, tout le monde est content. On fait des cultes aux démons, on danse avec les démons, et là tu me dis, toi, Dieu Tout-Puissant là-haut, tu me dis, dis à ta femme de venir avec moi, quitte ta famille, ton papa, ta maman, tout le monde, et va où ça, tu sais pas. Nous, on lit ça comme ça, on dit, ouais, et c'est beau de voir comment Dieu n'est pas intéressé à savoir que tu vas kiffer la prophétie. Dieu est intéressé de savoir si tu vas obéir à la prophétie. Et c'est ça qui crée l'évolution dans ta vie chrétienne, c'est quand tu obéis à la prophétie. Là, Abraham lui dit, ok, ben j'y vais, chérie, on y va. Alors moi, je sais pas comment c'est. Quand j'arrive au ciel, je vais voir le DVD. Hein. Je vais voir le jour où Abraham dit à sa femme, chérie, faut que je te parle, chérie, tu veux un petit thé? Oui, chérie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on part. Ah bon, où ça? Je sais pas. Ah, et on part combien de temps? Je sais pas non plus. Et à ce moment-là, Dieu ne dit pas, tu seras une grande nation. Il dit juste, quitte le pays, parlons de tout ça, quitte l'influence d'aujourd'hui et va dans un pays où je te montrerai. Je ne sais pas combien d'entre vous, même moi, je ne sais pas qui serait parti direct comme ça. La deuxième parole, la deuxième fois, je suppose que Dieu a parlé entre temps, mais nous, l'historique de la parole de Dieu dans Genèse, la deuxième fois où Dieu parle, il a 75 ans. 50 ans, première parole, et pas la plus simple. Hein. Deuxième parole, 75 ans. Tu fais ça à l'église clé, tu quittes l'église. Je veux dire, une parole tous les 25 ans, ça fait mal. Et là, Dieu lui dit, écoute, je vais te dire un peu. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il est fidèle, mais il s'arrêtait à Charan. Le mot Charan, en hébreu, signifie la terre des petits fruits. Entre parenthèses, beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de séjourner à Charan. Charan, c'est des petits fruits. Ah ben ça va, on a une petite église sympa, le pasteur il est sympa, il joue bien de la guitare, je suis content. Il ne me fatigue pas, je ne le fatigue pas. On est pépère à l'église le dimanche matin. J'ai ma chaise. 3e rang, 3e chaise, c'est la mienne. Je suis content. Petit fruit. Rien de spécial. Tu as oublié que la prophétie n'est pas une parole pour te faire du bien. Hein. La prophétie est une parole évolutive qui te propulse. La prophétie est un mouvement. La vie avec Dieu est un mouvement. Et là, Dieu lui dit, écoute maintenant ce que je dis, sors de là, poursuis ton chemin. Et il dit, je vais faire de toi une très grande nation. Rappelez-vous, elle est évolutive. Mais comme Abraham a obéi à la première phase, Dieu lui donne la deuxième phase. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu leur parle pour toute la vie, ils n'ont même pas encore obéi à la première phase. Bon, on va voir un truc un truc que tout le monde aime. Combien d'entre vous voulez entendre Dieu vous parler? Ok, 3 mains. Il n'y a pas de piège. Combien d'entre vous voulez entendre Dieu vous parler? Il vous parle. Ok, avez-vous déjà commencé à obéir à au moins le verset qui est écrit? Et du style pardonne. Du style aime ton prochain.
Alors, ce qui est écrit déjà. Et nous, on veut que Dieu nous parle. Oh, toi, Rodrigue. Ça, on veut. Ça, on kiffe. On n'a même pas commencé à obéir à la première phase. Abraham obéit. Il n'a pas de Bible, j'ai vérifié. Il n'a même pas d'iPod. Ni d'iPad, ni rien. Il obéit et là Dieu lui dit, 25 ans plus tard, fonce. Et il continue, Genèse 12, il continue en Genèse 13, il lui montre que la nation qui sortira de lui sera très nombreuse. Il donne l'image des grains de sable, des étoiles, il lui montre qu'il y a un truc qui se passe. Et là Abraham commence à coopérer avec Dieu, Genèse 13, il lui parle, lève tes yeux, regarde où tu es. Le gars regarde le ciel et dit, voici comment sera ta famille, elle sera immense, parcours le pays droite à gauche, évolutive. Et à 83 ans, il reçoit une 5e prophétie où Dieu creuse encore plus en profondeur. La raison pour laquelle une prophétie est évolutive, c'est parce que si Dieu nous donne toute la vérité sur notre vie d'un coup, on ne pourra pas l'encaisser. Il se sert de la prophétie et des moments avec lui pour nous construire afin de recevoir plus chaque jour. Vous me suivez ou pas? Tu ne peux pas donner à un enfant de 3 mois une cuisse de poulet. Ah, je pense que c'est pas possible, hein, c'est ça? Non, c'est pas possible. Ok. Mais donc tu es évolutif et tu prépares l'enfant, tu prépares son estomac à recevoir plus. C'est exactement pareil dans l'esprit. Ce que tu fais, écoutez bien, ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui te qualifie pour recevoir ce que Dieu a pour toi demain. Donc elle est partielle, ça c'est pas suffisant, mais c'est hyper important. Elle est aussi évolutive, ça veut dire que c'est partiel, évolutif. Dieu veut te donner plus, il veut te montrer plus. Un jour je dis, Seigneur, montre-moi le futur pour mes filles, pour mon fils. Je veux voir leur vie jusqu'à 45, 50 ans. Il me dit, pas la peine. Je dis, comment ça, pas la peine? Je montrerai jusqu'à l'âge de 10 ans pour Théo. 10 ans, ça suffira déjà. Commence à être fidèle pour 10 ans qui viennent. En son temps, je te montrerai ce que je veux que tu fasses avec Théo, mon petit garçon, quand il aura 25 ans. Je ne sais pas si c'est comme ça que Dieu. Moi, je demande à Dieu, montre-moi le futur mari de ma fille Lisa. Ouais, je fais ça. Pas forcément physiquement. Je veux que le jour où je le verrai, dans l'esprit, je sache, c'est lui. Je ne dirai pas à ma fille. Je ne vais pas l'influencer, je ne vais pas la manipuler. Si elle me pose la question et qu'elle se trompe, je dirai, oh, fille, c'est pas lui. J'ai déjà acheté une pelle, un flingue et j'ai des alibis. Le prophétique donc, est évolutif. Écoutez bien ça. Et Abraham, donc, Dieu lui parle, il y a un flot. Dieu n'est pas intéressé à savoir si tu le comprends tout le temps. Dieu est intéressé à savoir si tu lui obéis tout le temps. J'ai remarqué ça avec Dieu. Dieu n'est pas intéressé à savoir si tu le comprends tout le temps. Par contre, il veut savoir si tu l'obéis tout le temps. Donc, il donne une prophétie. Elle est partielle. Tu sais que ce n'est pas tout. Mais c'est suffisant pour commencer à avancer. Un rêve, un songe, une révélation, planter, destinée. Ah, c'est un rêve. Tu commences quelque part. Au fur et à mesure, c'est évolutif. Dieu te parle, te dit fais telle chose, va en France, et ça commence à évoluer. Et tu es fidèle. Et Steph grandit, écrit un livre, 2 livres, une encyclopédie, écrit 14 livres en même temps. Je veux dire, c'est Steph. Et moi, il me faudrait 14 ans pour écrire une page. Lui, le gars est dans l'avion entre 2 repas, fait écrire 2 livres. À 99 ans, et c'est presque vrai, hein, c'est un peu exagéré, mais presque vrai. À 99 ans, écoutez ça, 99 ans, Dieu parle encore à Abraham. Et il dit à Abraham pour la 6e fois. Il progresse dans la prophétie. Et c'est ce jour-là que Dieu dit à Abraham, t'es plus Abraham, t'es Abraham. D'ailleurs, le H d'Abraham vient de Elohim. Et au moment où Dieu dit ça, Dieu dit maintenant tu es prêt, on est en communion, tu es prêt à porter ce que j'ai toujours voulu que tu portes. Le Père de la foi. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Dieu a fait d'Abraham le Père de la foi alors qu'il était venu d'un pays totalement possédé par le diable avec des cultes sataniques. Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec ton voisin, avec ton mari, avec ta femme. D'accord? Et là, Dieu commence à parler à Abraham, et malgré ses erreurs, Abraham garde son cœur.
c'est hyper important de savoir que Dieu parle de façon partielle à nos cœurs parce qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est évolutif. Dans Genèse 17, pour noter les références, Genèse 17, c'est là qu'il dit à Abraham, c'est par Sarah que tu vas accomplir ta promesse. Écoutez-moi bien, je veux dire, Dieu me parle à 50 ans. J'ai une femme, enfin à l'époque, lui, il avait plusieurs femmes, mais j'ai plusieurs femmes, des servantes. Si je suis Dieu, écoutez-moi bien comment c'est fort, là je vais très très loin. Je suis Dieu, je dis Abraham, tu auras un enfant et ce sera le fils de Sarah. Sauf que Dieu dit simplement, tu auras un enfant. Et comme tous les hommes, mais comment je vais faire ça? À 50 ans, ça va. 75 ans, panique un peu. 99 ans, tu flippes. Tu sais, tu te dis, c'est pas possible parce que là, ça ne marche pas. La prophétie est vraie, c'est partiel, c'est évolutif, d'accord, mais je fais ça quand? Alors bien sûr que tu vas aider Dieu. Vous comprenez l'idée? Et là, Abraham va compenser le manque d'information par je prends ma servante, la femme dit vas-y, fais un enfant parce que là, Dieu est d'accord, il a raison, mais peut-être qu'on va l'aider un peu. Pouf. Et là, c'est pour savoir, et là, il montre une belle image d'une église, d'un chrétien qui veut marcher avec Dieu, qui n'a pas tout compris et qui fait une faute. Et dans l'immense bonté de Dieu, Dieu dit, écoute, c'est pas ta servante, c'est pas Ishmaël, ton fils de la promesse. C'est Isaac. Prends ta femme, Sarah. Princesse, va prendre ta femme, Sarah, pour accomplir ma prophétie. Et là, je ne vais pas nous creuser, c'est magnifique dans l'histoire, parce qu'on voit comment c'est évolutif. Et pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Parce que Dieu, dans son immense bonté et sagesse, n'est pas intéressé à savoir si on comprend tout, il est intéressé à savoir si on lui fait confiance. Quel serait l'intérêt que tu donnes à tes enfants toutes les clés, toutes les réponses, toutes les promesses, tout est calé, tout est fait. Tu as ton fils, écoute mon fils, voilà. Hein, tu as 3 mois, ta femme est là, elle est née, tu as 1 milliard d'euros sur le compte, c'est fait. Tu as tous les dons, tu n'as aucun stress. Mais le gars va grandir, mais je ne sais pas comment, mais il ne va pas grandir. Dieu veut que nous grandissions. Il nous donne exactement ce qu'il faut. Si vous comprenez ça aujourd'hui, il nous donne exactement ce qu'il faut. Si Dieu est resté silencieux dans ta vie pendant une saison, c'est pour 2 raisons principales. La première, tu n'as pas obéi à la première parole reçue, donc il attend. Ou la deuxième, c'est qu'il attend que tu changes par rapport à la parole reçue, qu'il y ait une transformation qui se passe. On me suit ce soir? Donc elle est partielle, elle est évolutive, et c'est seulement à la 7e prophétie que Abraham comprend. Ok, je suis le père de la foi, Isaac va naître, c'est bon, j'y vais. Donc il y a une progression, il y a la prophétie, écoutez-moi bien les amis, la vie prophétique est un voyage constant durant lequel tu dois tout le temps faire confiance à Dieu. Et enfin, 3e point, je termine là-dessus, une prophétie est conditionnelle. À part les prophéties de la Bible, quand Dieu dit il y aura la fin du monde, tu peux faire ce que tu veux, faire la grève en France, il y aura la fin du monde. Donc quand je veux dire, tu as beau essayer, c'est comme ça. Pas aujourd'hui. Comme certains gars ont dit aujourd'hui, un copain à moi m'a écrit, m'a dit mince Bruno, je me suis réveillé en retard, la fin du monde a-t-elle eu lieu? Je dis bah ouais, on est tous là. Donc c'est pas ça. Il y a des promesses dans la Bible qui vont arriver, elles sont inconditionnelles. Mais toutes les promesses qui viennent d'hommes et de femmes comme vous et moi seront toujours conditionnelles. Que signifie le mot conditionnel? Soumise à condition. Dieu peut te dire, je veux que tu deviennes un grand évangéliste. Mais si tu restes toute la journée devant la télévision avec une bière à la main, regarder un match de foot, tu ne seras pas un évangéliste. Tu seras un télégéliste. Tu seras un végétable, un légume. Tu dois, comme toi le dit à Timothée, combattre le bon combat de la foi selon les prophéties. Si je te dis demain, hey, je te vois, Dieu me montre une image de toi, je te vois prêcher en Espagne, dans les pays hispaniques. Waouh! Tu parles un peu la langue? Non. Je dis ok, apprends, ok. 1 an plus tard, j'arrive. Tu parles un peu la langue de l'Espagne? Non. Ah bon. 4 ans plus tard, tu t'as pris Non. Je veux toucher l'Espagne. Ouais, mon ami, reste à Perpignan. Tu vois l'idée? C'est tout le monde dit conditionnel.
C'est hyper important parce que les gens croient que parce qu'il y a une prophétie, ça va forcément arriver. Pas du tout. Demain, il y aura une prophétie qui sera libérée par mon ami Steve et on va ensuite construire un message là-dessus. Venez écouter ce que Dieu a à dire parce que c'est une parole pour toute l'église ici clé, mais aussi l'église en général à Montpellier. On va bombarder quelques sphères demain. Mais si vous et moi, on ne se met pas à se battre, à travailler dur, la prophétie ne se réalisera pas avec vous, elle se réalisera avec d'autres églises. Dieu va appeler d'autres églises pour accomplir la prophétie. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez plus dire après, oh, c'est pas juste, hein, c'est toujours Hillsong qui fait tout. Je suis un peu en guerre en ce moment. Hein. Je protège mes potes d'Hillsong. Les gars disent n'importe quoi. Les gens me disent, ouais, Hillsong, c'est facile pour eux. Ils ouvrent une église, ils font un peu de guitare à la louange et tous les jeunes viennent. Alors je dis au pasteur, ben toi, fais pareil. Si ta louange est top, tu crois qu'ils vont chez Hillsong, ta louange est top? Comment est ta louange? Bah on a un orgue. Ah ben voilà. On a un orgue. Les gars ont 14 ans et tu as un orgue. Oui, mais Dieu a dit qu'on a une prophétie, qu'on aurait une église de jeunes. Mais oui, mais commence déjà à jeter l'orgue. Non, je suis très sérieux. Il y a une prophétie. Mais il y a une femme, évidemment, elle vient me voir, une femme, je ne dirai pas son nom parce que c'est une femme géniale dans l'église. Elle a eu au moins 4 prophéties sur son mariage. Tu vas te remarier, tu seras marié, tu auras un mari. Elle est contente, je serai mariée, tout ça. Et je lui dis qu'au fait, tu sors un peu de chez toi. Ah non? Tu as des copains, des copines? Ah non, non, non. Tu attends que le Seigneur balance ton gars avec un pélican, c'est quoi l'oiseau encore? Une cigogne. T'as des chrétiennes que j'aime, hein, elles sont chez elles. Seigneur Jésus, envoie-moi un gars parfait, parfait. Et le pauvre gars là, il arrive, il dit, j'ai tellement la frousse parce que celle-là, c'est une super fille, je l'aime beaucoup, mais la fille est tellement blessée par le gars d'avant que le gars d'après prend tous les coups pour le gars d'avant. Imagine le stress pour le gars, il fait... J'ai une fille à l'église, je vais vous dire, sérieux, hein? Un gars lui dit, moi j'aime bien cette fille-là. Les gars lui ont dit, non, pas elle. Elle est belle. Non, pas elle. Mais regarde comment elle adore Jésus. Non, pas elle. Je te garantis, elle, franchement, son ex est toujours dans sa vie. Elle dit, ah bon? Mais comment? Non, dans sa tête, son cœur, son ex est encore là. Son ex est parti vivre en France, mais il est encore en elle, dans sa vie. Le gars dit, ah d'accord, je compris, laisse tomber. Bon, comme je suis prophète, ce que je dis là touche au moins une personne. Et je ne veux pas vous casser le moral, je veux te dire, laisse ton ex partir. Il est parti, il s'est planté, il t'a jeté, il ne te mérite pas. Tu vaux mieux que ça. Tu aimes Jésus, tu recommences ta vie, tu as des promesses de la part de Dieu, commence à ouvrir tes regards sur la vie. Regarde les gens différemment. Donne une chance au futur gars. J'ai pas dit coucher, tout ça, hein? Parce que les jeunes aujourd'hui disent, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé. T'as pas glissé. Il y a des jeunes qui disent, j'ai glissé. Pour glisser comme ça, il faut être dans le noir, tout nu, tout seul. Ça n'arrive pas tout seul, hein? Un gars m'a dit, ah non, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès? C'est quoi, t'as trébuché comme ça, tu sais? Je suis pasteur, on entend des choses, j'entends des trucs, je dis, t'étais sous, quoi. Ah non, en plus, t'étais pas sous, t'as glissé sur la fille. Elle a dit à côté, je sais pas, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès non plus, t'étais deux accidents, ça tombe bien, hein. Pas possible. Et là, je dis à la personne, t'as reçu une prophétie, je sais. Eh ben, prends la prophétie, prie, cherche Dieu, mais fréquente des gens. Ah bon? Oui, fréquente, tu sais, les êtres humains. Touche, bonjour. Là, j'ai pris un exemple qui fait mal parce que moi, ça me touche. J'aime les gens, j'aime voir les gens réussir, j'aime voir leur couple épanoui. Ils ont des prophéties, des promesses. Dieu leur dit, je t'aime. Jérémie 29:11, j'ai des projets de paix pour toi. Et là, je gagne pas, le gars est pas là. Il y a une soeur qui m'a dit, quand mon mari arrivera un jour, je vais le claquer. Je dis pourquoi? Elle me dit, pour tout le retard qu'elle a pris pour arriver dans ma vie. Et là, mon réflexe de gars, le pasteur, je dis, je comprends pourquoi il tarde. Et je veux dire, je suis sérieux, c'est en vrai. Et c'est ça le problème, c'est que Dieu te donne des prophéties, des rêves, des songes, des versets. Tu sais que Dieu t'aime, tu sais au fond de toi que Dieu veut que tu recommences ta vie.
Dieu a dit, Dieu a dit, mais Dieu a dit, collabore avec lui. Collabore avec lui. Des fois, je prophétise, je prie pour des gens dans l'église. Vraiment, on prie pour toutes les femmes de l'église qui étaient célibataires. Dans le Nord, il y avait au moins, je sais pas, une trentaine. J'ai fait l'honneur à des mariages, là. 30 femmes célibataires. Et je leur dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elles me disent, oui, c'est quoi? Votre mari est déjà né. Il est né hier. Oh, bon, sans sérieux, à 15 secondes, c'est important. Une prophétie est conditionnelle. Écoutez-moi bien. Une prophétie est conditionnelle. Elle repose sur ton attitude et ton comportement. Sur ce que tu fais. Elle sera toujours vraie. Mais si tu fais rien, elle restera à l'état de parole. Vous comprenez ce soir? Si je vous dis, tu as un appel je sais pas, de batteur dans le monde et tu pourras impacter le monde entier, si tu es batteur, apprends ta batterie. Il y a des gens ce soir qui ont reçu des paroles de la part de Dieu, qui ont reçu des encouragements, des paroles de la part de Dieu, prophétiques, tout ça. Obéis. Quand Dieu a dit à son peuple, hey, je vous donne la terre promise, voilà, c'est immense, il y a le lait, le miel, il y a tout, c'est beau, c'est presque aussi beau que la Réunion, vas-y fonce. Et là, le peuple, tu vois, pendant 40 ans, va tourner, mourir. 2 gars vont rentrer, Josué et Caleb, à 80 ans. Il a fallu une génération entière pour enlever. Il a fallu 3 jours pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Il a fallu une génération entière pour faire sortir l'Égypte du peuple. C'est grave. Il faut quelques secondes pour que Dieu libère une prophétie. Et tout d'un coup, nous, on est en train de se dire, oui, mais tu sais, tu comprends, ouais, mais tu comprends pas ce que j'ai vécu, ouais, mais tu sais, tu comprends pas, ouais. Non, je comprends pas, mais je sais une chose, Dieu est capable. Je comprends pas, mais Dieu est capable. L'excuse qu'on me dit le plus pour ne pas vivre la prophétie, c'est qu'on me dit, on me dit, mais Bruno, je suis né comme ça. Et moi je dis, oui, mais tu es né de nouveau différent. Tu es né menteur, tu es né de nouveau dans la vérité. Tu as grandi dans la colère, tu es né de nouveau dans le pardon. Tu as grandi dans la paresse, tu es né de nouveau dans la diligence et la force et tu travailles dur. Ton comportement peut annuler la manifestation d'une prophétie. Ton comportement peut la rendre visible, vivante, précise, puissante. On a reçu, je sais ici, à Clé, vous avez reçu des hommes de Dieu extraordinaires, des promesses de Dieu extraordinaires. Et Philippe Jaurès, que Dieu lui a parlé depuis des années auparavant, et toi, mon ami. Et Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle avec vous. Demain, on en parle. Demain matin. Si vous venez. C'est conditionnel. Mais qu'avez-vous fait ou que faites-vous de toutes les promesses reçues? On va juste finir ce soir en vous disant que lorsqu'on méprise une prophétie, lorsqu'on refuse d'obéir à une prophétie, c'est même pas qu'on perd au change. Écoutez-moi bien. C'est qu'on insulte Dieu. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que si tu méprises une prophétie, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et c'est super dangereux pour vous et moi. De la même façon, tu ne peux pas aduler, idolâtrer une prophétie ou un prophète. Tu ne peux pas faire d'une prophétie une idole. De la même façon, tu ne peux pas mépriser une prophétie. Vous comprenez ce soir? Il faut avoir un équilibre, une harmonie. Il faut que vous plongiez vos regards dans sa parole.